Les femmes ici, comme un peu partout sur le continent africain, sont des grandes actrices du développement économique. Les femmes tiennent les marchés de Conakry. Assises derrière leurs étals, sous le soleil ardent, elles vendent toutes sortes de marchandises. Fruits et légumes, condiments, poissons. Ce sont les femmes du secteur informel. Elles sont nombreuses et allient leur vie de famille à leur vie professionnelle. Dans les couches les plus modestes, elles travaillent souvent pour toute la famille. Ce qui est intéressant de voir à Conakry, c'est que peu importe les différentes couches sociales, la femme guinéenne devient moderne. Elles sont de plus en plus connectées au monde et tentent bien que mal à s'émanciper. Madame Condé est une femme d'affaires à Conakry. La femme guinéenne moderne, c'est celle que vous voyez dans les bureaux, ici, celle que vous voyez passer, et même les vendeuses que vous voyez dans la rue. Vous voyez, ce n'est plus la femme avec son pagne qui a le plateau sur la tête. Je pense que c'est avec la libéralisation des médias aussi qu'elle s'identifie aux femmes du monde. Et comment elles sont vues, ces filles qui portent des tissus wax tout le temps par Avant, elles étaient mal vues, mais maintenant, non. Parce que quand tu t'habilles comme ça, on te dit « Ah, tu n'es pas éveillée ». Maintenant, il y a des filles qui les portent pour aller en boîte, pour sortir, pour défiler. La mode guinéenne est en train d'évoluer beaucoup parce qu'on voit les gens porter du wax avec des pantalons, des collants, avec des talons, ils font ça en chemise et tout. Mais par exemple, où est-ce que vous les achetez, vos vêtements? Comme ça, les vêtements européens, est-ce qu'il y a des boutiques ici? Oui, il y a des boutiques, mais il n'y a pas assez de boutiques. Il n'y a que des chinoiseries en Guinée. Des quoi? Il y a des chinoiseries en Guinée. C'est quoi des chinoiseries? C'est comme ça on appelle. C'est comme ça on les appelle. Ah ici. oui? C'est quoi? C'est, au fait, c'est ce que les Chinois nous amènent en Guinée, quoi. C'est comme ça nous on les appelle. Donc vous appelez chinoiseries. Oui. D'accord, donc il y a les chinoiseries, mais il y a aussi les friperies, j'ai entendu. Oui. D'accord, donc c'est dans ça que la plupart des jeunes vont acheter leurs vêtements? Ça, c'est à Bordeaux, on vend. Il y a un marché qui est juste à Madina qu'on appelle Bordeaux. Ouais. C'est là-bas on vend les habits friperies comme ça. Par contre, dans les boutiques, c'est pas tout le monde qui s'habille dans les boutiques. Il n'y a que des gens qui ont un peu d'argent ou des gens aisés qui s'habillent, qui vont dans les boutiques. On trouve de jolies choses et tout ça. Mais c'est trop cher, donc tu vois. Chaque année, c'est des dizaines de milliers de tonnes de vêtements d'occasion qui sont acheminés de l'Europe vers la Guinée. C'est ici, à Bordeaux, qu'on retrouve l'un des plus grandes friperies de Conakry. Bordeaux se trouve sur une partie du marché de Madina. Ces friperies permettent à bon nombre de Guinéens de s'habiller stylé à petit prix. Il faut juste trouver la bonne pépite. Ici, les vendeurs achètent aux grossistes puis revendent en détail. Mais l'instabilité des devises rend parfois leur vente difficile. On vient à Kaloum, le centre-ville de Conakry. Ici, c'est le quartier des banques et des entreprises. C'est là où réside le siège des plus grandes entreprises nationales et internationales. Les vendredis, ça c'est plus probant. Les vendredis, tout le monde a boubou. Ah oui? Voilà. Même ceux qui travaillent dans les hautes sphères, ils viennent en boubou, tout le monde en boubou. Voilà, tout le monde quasiment les vendredis, c'est en boubou. En semaine, la plupart des Conakrykas s'habillent à l'occidental. Mais le vendredi, c'est Djouma, le jour de prière. Et à cette occasion, la plupart d'entre eux font tomber la chemise pour se parer de tissus traditionnels, basin, lépi, wax. Les gens aiment beaucoup s'apprêter à Conakry. Et il existe différents styles et moyens de consommer le vêtement. Le tissu wax, c'est ce que les gens mettent le plus. C'est le plus africain des tissus hollandais. On le retrouve dans tous les marchés de la ville. Donc le tissu wax, il vient à la base de la Hollande, mais ça a été un tissu qui a été très apprécié sur le continent africain. Et maintenant, il est réputé pour être un tissu africain. C'est comme ça qu'on porte le wax, pour voir s'il va bien avec la couleur de peau, s'il nous va bien. Une fois le tissu wax acheté, il faut trouver un tela, c'est-à-dire un tailleur qui va pouvoir coudre le vêtement. En Guinée, il y a beaucoup de tailleurs et dans leurs ateliers, on retrouve des apprentis. La plupart des femmes ont tout un tela chez qui elles vont. Chez les tailleurs, il faut venir avec sa couture en tête car ils n'en créent pas souvent. Ça, c'est le rôle des stylistes, comme la jeune Dirma. Les gens n'ont pas encore cette culture ici de défilé de mode, de mannequinat. Elle tente d'attirer et de développer l'aspect mode dans ce pays où les habitants sont demandeurs.
Un peu plus tard dans la journée, on la retrouve chez elle. Dirma se prépare activement pour la Conakry Fashion Fest. Je suis styliste, créatrice de la marque de vêtements Dirma Samoura. Je me positionne en tant que marque de prêt-à-porter et de sur-mesure. Le tissu, il est typiquement africain et les coupes, je m'inspire des créateurs européens. J'aime bien leur côté tout à fait simple et chic en même temps. Quelques heures avant l'événement, on file chez Patricia et Nika, un salon de coiffure Nappy, pour retoucher ma coupe. Nappy, c'est la contraction de Natural and Happy. C'est un phénomène qui est né aux États-Unis, mais qui gagne de plus en plus d'influence en Afrique. Beaucoup de femmes portent des perruques et des tissages. C'est une manière de gagner du temps et de changer de coupe plus souvent. La coiffure est très importante en Guinée. Ça y est, nous venons d'arriver à la Conakry Fashion Fest. La Conakry Fashion Fest, c'est l'équivalent de la Fashion Week en France. L'événement a lieu au Palm Camayen, un hôtel de luxe haut de gamme qui laisse s'exprimer l'art et la jeunesse de Conakry. C'est tout un Conakry hype et branché qui se donne rendez-vous à ce grand événement. L'ambiance est glamour et chic, il y a un tapis rouge et le défilé a déjà commencé. On retrouve ce fameux wax revisité en coupe européenne. C'est très apprécié par la diaspora, qui y voit comme un moyen de revendiquer sa double culture. La Conakry Fashion Fest apporte une visibilité aux jeunes motivés et talentueux créateurs comme Dirma ou encore Mohamed Guérassi. J'ai beaucoup mis l'accent sur nos textiles. Tout c'est ça l'idée. Utiliser nos tissus traditionnels africains, surtout guinéens, le mettre avec des tissus modernes. Une partie des bénéfices de la soirée est reversée à des associations caritatives et féminines. Ahmed de Paris. Des ma fashion, c'est le jour du marché. Chacun